Mina, Oui, Lys. comment vous allez? Je vais mieux maintenant, merci. Mieux? Oui, très bien. Je veux dire, la fête a été très belle hier. La fête? Donc, je regarde les séquelles. La fête des travailleurs. Les gens se ressemblent pas par ici. On ne dirait pas qu'on est dans le même ensemble. Bon, mais c'est pas grave. J'emmène Sikota ici. Comment vous allez? Ah oui, mais je savais pas que vous étiez là. Sinon, j'aurais pas osé faire des pas de danse contemporaine avec Dio sur le plateau. Ben, c'est pas grave. C'est Pas avec grave. plaisir, oui. Danseuse professionnelle. Oh, bien sûr. De toute façon, à la fin, c'est prévu. Hein, on va faire quelques cours de... Encore? Oui, un petit cours, juste un petit cours. On a fait la semaine dernière déjà. C'était pas super fameux. Hein. Alors, Sikota Germaine, elle est danseuse professionnelle et 8 ans déjà que vous évoluez dans cette carrière-là. Déjà, la première question, pourquoi avoir choisi la danse? Je dirais que c'est la danse qui m'a plutôt choisi. Déjà, je dansais depuis que j'étais dans le ventre de ma maman. Ah, j'imagine le coup de pied. C'est magique, c'est magique. Alors. Et donc, Mais vous n'en faites pas, votre fille dansait dans votre ventre. Et vous verrez un peu ce à quoi ça peut ressembler. Hein? Maman, ne vous en faites pas du tout. Elle en saura quelque chose. tout à fait. Et donc, quand je suis née, déjà à l'âge de 5 ans, Je pensais que c'était la maternité, vous avez dit que vous êtes à 5 ans. j'ai ma tante qui me fredonnait des chansons et sur lesquelles moi je dansais. Et maman m'expliquait en ce temps que les chansons étaient pour me taquiner sur ma personne, des petites insultes et tout. Mais moi, je ne prenais pas ça en compte. Hein. J'avais du plaisir à danser. Et donc, plus tard, ma maman m'amenait dans sa troupe de danse où j'ai véritablement... danseuse. Oui. Faut dire que maman aussi était danseuse, c'est ça? Non, Vous avez dit comme il ne s'agit pas de maman ce matin, donc je parle de moi. Mais bon, voilà. Et donc, c'est là que j'ai véritablement esquissé les pas de danse devant un public plus important. Et donc, en 2007, j'ai intégré une troupe de danse traditionnelle ici à Lomé, et où j'ai eu ma formation en danse traditionnelle pendant 3 ans. Et je salue de passage monsieur Amebot Totsa, qui a eu la patience de me former en danse traditionnelle. Et en 2011, Dieu merci, j'ai obtenu une bourse pour aller à l'école des Sables, une école internationale de danse contemporaine qui se situe au Sénégal, qui est une référence en Afrique, où j'ai passé 3 mois de formation en danse hip-hop et danse contemporaine. Et là également, j'ai eu à travailler avec plusieurs professeurs, notamment le Sénégalais Patrick Akoni, le Belge Bad Blue Mental, le Français Olivier Lefrançois. Donc, ça doit être des grands noms de la danse. Oui, tout. Bon, excusez notre inculture. Non, c'est pas grave. C'est déjà le lieu de le dire, quoi. Et donc, quand je suis rentrée du Sénégal, je suis repartie au Burkina Faso pour me perfectionner. Et donc, j'étais au Centre du développement chorégraphique, qui est également une école internationale de danse, et où j'ai eu à travailler avec pas mal de professeurs de renom, et donc, à savoir Nora Chipomir, qui est une Zimbabwéenne, la française Damasio, qui est d'origine brésilienne. Elle est originaire du Brésil. De beaux formateurs, de grands formateurs. Oui, Vous avez dansé la capoeira? oui, je l'ai fait au Sénégal. Ouais. Vous avez parlé de danse traditionnelle, danse contemporaine et la capoeira. Alors si aujourd'hui je vous demande votre domaine de prédilection, alors vous évoluez dans quel genre de danse aujourd'hui? J'évolue dans la danse chorégraphique et du développement chorégraphique, parce que si vous voulez, pardon, aujourd'hui, on se rend compte que notre culture regorge beaucoup de richesses, hein, et il nous incombe, nous les acteurs de ce domaine-là, de développer, d'innover, de créer, hein, pour que ça puisse être, si vous voulez, recherché sur le plan international. Et donc c'est pour ça que je me suis casée dans le développement chorégraphique. Alors, danseuse professionnelle, aujourd'hui, ça fait 8 ans, je suppose quand même que ça fait plusieurs heures de travail, de sacrifices. Bien sûr. Plusieurs heures de plaisir, oui. Alors, c'est combien d'heures d'entraînement par jour, par exemple? Je fais pratiquement 5 heures d'heures
5 heures de temps. Par jour. Je m'y mets à partir de demain parce que cette forme-là... Oui. Attendez, vous vous réveillez, vous dansez, c'est-à-dire vous dansez. Non, c'est super bien, quoi. Et puis en plus, si vous devez aller en boîte après pour danser, ça va plus de 5 heures. Ben, je peux danser toute une journée, hein, sans me fatiguer, puisque j'ai l'amour de la chose. Hein. C'est l'amour de la chose qui me pousse, qui me donne la force à aller de l'avant. Et je dirais aussi que je suis... coach de Zumba également. Oui, et les images qui sont en train de passer. Qui passent. Et donc, voilà, je suis là parce que j'aime ce que je fais. Je ne suis pas... Vous la maltraitez. Non, justement, à la Zumba, pas besoin d'être professionnel de la danse. Hein. Il faut juste suivre le rythme. Il faut juste suivre le rythme. Ne jamais s'arrêter quand on ne suit pas le rythme. Ne jamais s'arrêter. Et faire quelque chose aussi. Oui, toujours avoir le sourire. Et c'est l'ambiance est bon enfant. Hein. L'ambiance est bon enfant. Ah. Alors, nous avons donc appris que vous êtes à pied d'œuvre pour une formation. En quoi va consister donc cette formation? L'idée est partie d'un constat. Au Togo, nous avons beaucoup de danseurs talentueux et qui aimeraient faire carrière dans ce domaine. Mais il n'existe pas de structure pouvant leur donner la base du professionnalisme. Et donc, ce projet vient répondre un peu à ce besoin-là. Et par exemple, l'outil principal de la danse, c'est le corps humain. Et tout danseur professionnel est tenu de maîtriser cet outil-là. Et donc, la formation va porter sur l'analyse fonctionnelle du corps humain pour pouvoir, afin de prévenir des accidents de scène auxquels on assiste, à savoir des accidents musculaires, des déchirures, des accidents. On doit vraiment se déchirer les adducteurs, entre autres. Tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas l'étirement, l'échauffement avant de commencer. Alors quel genre d'échauffement est-ce qu'on fait avant de commencer? Ça dépend de la manière dont vous allez utiliser le corps et quelle partie vous voulez utiliser. Bon, c'est tout le corps. Si c'est tout le corps, il faut commencer déjà par sauter un petit peu, faire de la corde à sauter. Oui, la corde à sauter. Sans la corde, hein? Oui. Sans la corde? Oui, sans corde. Oui. Non, ça déjà, tu brusques le corps. C'est ça, c'est le sport, ça. Comment je fais? Je fais comme ça? Tu donnes l'information au corps qu'il sera mis en mouvement. Tonton, tu seras mis en mouvement. Et donc tu vas mollo. Mais doucement, quoi. Ouais, doucement. Déjà, tu travailles ta psychologie, le corps, l'âme et tout. Donc c'est tout un ensemble. Hein. Voilà. Les coups, ça commence. Quelles sont les dates retenues donc pour cette formation, pour ceux qui sont intéressés? Ok, déjà, il y aura 2 ateliers, un à Kara et un à Lomé. Et pour celui de Kara, ça va commencer, ça va se faire les 25, 26, 27 mai. Et celui de Lomé, les 4, 5, 6 juin. Et il y aura un lancement officiel de la formation le 22 mai, auquel je vous invite bien sûr. Hein, bien sûr. Moi, je participerai à la danse, aux ateliers. Est-ce qu'on s'inscrit encore bien? C'est des gens que vous connaissez déjà? Non, l'inscription, elle est toujours ouverte. Et 2 numéros, 92 00 04 00 ou le 22 35 03 02. Les numéros sont là à l'écran. Et donc, à Lomé, ça va se dérouler où? Ça va se dérouler au fil bleu. C'est-à-dire la restitution en fait. La formation se déroule au Centre international Harry Montra, qui est à Nukafu. C'est un peu plus loin le film. Combien de fois par semaine? Mais ça vaut quand même le déplacement. Juste 3 jours. 3 jours par semaine. Donc c'est une formation qui dure sur 3 jours. Oui. Mais il faut que je vienne. Mais vous êtes invité. C'est combien la formation? Bon. Appelez le numéro et on vous donnera toutes les informations. Bon, vous mettez mon nom en haut de la liste. D'accord. Je dois m'équiper. Ça c'est bien ça. Bravo. Quel équipement j'achète? Des tutus. Ah ok, d'accord. Des tutus. Donc voilà. Non, c'est vrai, il faut que j'apprenne dans ce moment pour faire plaisir à quelqu'un quand je sors. Oui, et surtout que la danse, ça décompresse, comme on le dit. Puis c'est du sport. Oui, ça déstresse. Tout le monde danse chez lui, et moi je danse sur la. Oui, mais peu de gens l'acceptent. Mais quand c'est devant les gens, c'est plus compliqué, c'est plus facile quand tu fais. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle tendance qu'on appelle la Zumba. On va faire comme tu as fait, comme si tu n'as pas vraiment envie de danser, mais c'est tout ce que tu sais faire. On joue le truc. Et donc, je vais profiter de cette occasion pour vous remercier
remercier toute l'équipe de Bala qui ne ménage aucun effort pour soutenir la culture. Qu'est-ce qu'on voulait pas? Ça, c'est déjà. Alors, toute l'équipe s'inscrit pour la formation. La formation. Et donc, bien sûr, c'est pas nouveau. Hein. Je remercie toutes ces personnes qui ont cru en ce projet, notamment Madame Taklaba Johnson Gigi, Madame Teko, mon chargé de communication. Vous avez oublié quelqu'un? David, bonjour David, bien. Et Monsieur Fassassi. Et donc, je lance un appel à toute bonne volonté qui aimerait accompagner ce projet et d'une manière ou d'une autre, hein, que nous sommes là disposés à tout. Pour finir avec Germaine, elle était la capitaine de l'équipe des femmes de médias. Nous avons fait appel à des mercenaires pour... Mais ça ne nous a pas aidé. Ça ne nous a pas aidé, hein, malheureusement. Malheureusement, je n'étais pas là. Justement, et je n'étais pas dans les poteaux parce que elles ont eu peur de moi, les femmes artistes. Donc voilà, donc le 26... Sincèrement, ça aurait été trop grave si avait été là. C'était donc le 26 avril passé. Ils ont lancé un missile. Ça c'est sûr. Donc c'était le 26 avril passé sur le terrain de l'université de Lomé. Donc un match, hein, qui a opposé les femmes de médias et les artistes. Bien sûr, il y avait Chanben, il y avait Mira. L'artiste rappeur, hein, voilà, c'est donc Shani Ben. Il y avait du côté des femmes de médias, il y avait par exemple Rachida Djibril de Radio Zéphyr, il y avait Esther Zézé de la KMTB, elles étaient nombreuses. Et après le temps donc imparti, c'était un match nul. C'était vraiment serré. Il a fallu qu'on passe à l'étape des pénaltys. Et c'est là qu'on a décidé de donner la victoire aux artistes. Parce que comme on leur a dit, sincèrement, parce qu'il y a des collègues qui ne savaient pas que nous rigolions quand on a dit que si les artistes nous battent, on ne va pas jouer leur clip. On leur a prouvé que, et on leur a dit, battez-nous, on va quand même jouer vos clips. C'est pour la réconciliation nationale, tout ça. Voilà. Et on leur a rappelé ça. C'est vrai que ce match était placé sous le signe de la paix, donc c'était la paix. On leur a donné cette victoire-là. Et voilà, c'est le trophée des femmes, des femmes de médias. Des artistes. Non, les femmes de médias, c'était le trophée Fair Play que nous avons reçu. Voilà, donc c'était non, c'est pour le foot en image. On va les laisser nous gagner, mais on va jouer le clip. C'est comme ça où on est. Mais dans les médias. C'était vraiment un beau match, de beaux spectacles, mais il fallait voir les acrobaties de ces femmes-là. Des femmes qui jouent, mais... Quand on a une danseuse professionnelle sur le terrain, j'ai été nommé à dit Bonjour tout le monde. C'est tout. Léonore m'a dit que ça lui tarde tellement votre temps est écoulé. Bon, Mina, je viens vous